Salut Sébastien, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la série Apprendre le kitesurf, la série qui vous permet de découvrir, d'apprendre en douceur le kitesurf en vidéo. Aujourd'hui, une situation que vous aurez à connaître, que vous avez déjà connue et que je vois très fréquemment sur le spot. Une aile pour deux, une aile pour trois, on est entre potes sur le spot, on veut alterner, on veut rider chacun son tour. Et à un moment donné, il faut bien se passer le kite. Et là, c'est souvent, moi en tout cas, de ce que je vois sur le spot de 7, c'est souvent la soupe à la grimace. Oui, parce que se passer un kite d'un rider à l'autre, ça sous-entend passer par une étape qui vous effraie, par une étape qui vous fait peur, par une étape qui vous crispe, le déhooké. On reparlera dans la vidéo de demain du déhooké, justement on verra en quelques exercices comment aborder le déhooké sereinement. Mais aujourd'hui on va voir deux méthodes safe, la première étant la plus safe, la deuxième étant la moins safe. Donc je vais vous recommander la première méthode pour vous passer le kite, l'aile de kite entre riders en sécurité pour vous et pour les autres. Alors la première méthode, c'est la méthode que je vais appeler la méthode du bord de fenêtre. C'est très simple, le bord de fenêtre, vous savez ce que c'est. On va tout simplement venir vers le co-rider à qui on va passer son kite, on va vérifier que l'espace autour de soi est libre et on va descendre son kite en bord de fenêtre. J'insiste sur le fait que cette manœuvre est à faire dans l'eau si possible. Sur l'exemple actuel, on est en vent offshore dans peu d'eau, avec de l'eau peu profonde et la manœuvre est facile. Mais cette manœuvre est tout à fait réalisable en eau profonde, en ayant papier, avec de l'eau jusque là. Une fois donc que je suis à côté de mon co-rider et que j'ai posé l'aile en bord de fenêtre, droite ou gauche, donc le plus loin possible des obstacles, avec l'aile qui vous emmène vers un côté dégagé, vers le côté le plus dégagé, on va faire entre les riders un échange de leash. Le rider qui possédait l'aile va détacher son leash et le rider qui prend l'aile va attacher son leash à l'anneau de leash. À partir de là, on va donc enlever le petit chicken dick, la petite partie plastique qui solidarise le chicken loop au harnais. Et alors là, c'est au choix. Le rider possédant l'aile ou le futur rider va déhooker en prenant donc le bord déchoqué juste au-dessus du chicken loop, petit mouvement pour déhooker, et va venir amener le chicken loop au hook de l'autre rider. Pendant toute cette manœuvre, aucun des riders n'a touché à la barre, le kite est donc posé sans puissance, en bord de fenêtre, ne bouge pas, vous attend et vous pouvez faire cette manœuvre en toute décontraction. Pour ceux que ça impressionne de se déhooker, je vous assure, vous pouvez y aller. À partir du moment où vous mettez même, si vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez les deux mains au-dessus du chicken loop, au-dessus du largueur, vous faites ce petit mouvement pour décrocher, vous verrez que vous avez largement le temps d'accrocher en douceur l'autre rider sans vous faire trop tracter. Bien entendu, comme d'habitude, on sait que jouer sur le trim va faciliter la manœuvre. Je vous conseille donc, avant même de descendre votre aile en bord de fenêtre, de tirer le trim à fond pour diminuer au maximum la traction de l'aile et faire cette manœuvre le plus en douceur possible. Deuxième manœuvre, et c'est là où souvent je vois vraiment des choses un petit peu plus que litigieuses et plutôt dangereuses pour vous et pour les autres. Donc on va privilégier la première méthode, mais je vous donne quand même la deuxième méthode parce que par exemple tout à l'heure je disais qu'on pouvait faire la première méthode en pleine eau. Là, la deuxième méthode, si par exemple le plan d'eau est avec énormément de vagues, vous n'allez pas pouvoir poser l'aile en bord de fenêtre et il va être plutôt risqué de vouloir poser l'aile dans les vagues, elle risque de se faire choper par les vagues. Donc la seule manière d'échanger le kite avec votre collègue va être d'échanger le kite en position haute, en position
Zenith. Sur cette manœuvre, je ne rappellerai jamais assez que le point clé, la clé du kitesurf, c'est une maîtrise parfaite du point de confort, du sweet point, du sweet spot. Donc je vous invite à re-regarder la vidéo que je vous remets là au-dessus. Le sweet spot, maîtrisez-le, entraînez-vous à le maîtriser dans toutes les conditions et dans tous les vents pour pouvoir faire vos manœuvres en sécurité. Je vous avais dit dans la vidéo que ce sweet spot il vous servirait partout dans le kite, et bien là, il va vous servir. On stabilise le zénith, on a tiré sur le trim encore une fois pour avoir le moins de puissance possible. Donc on a un sweet spot qui va être plutôt bas, on est en contrôle de son kite, on va enlever le chicken et donc l'autre rider va pouvoir connecter son leash et on va pouvoir déhooker. Et c'est là où la plupart du temps je vois que ça part en sucette, c'est que les deux riders se mettent à bricoler la barre en même temps. S'il vous plaît, parlez entre vous pendant la manœuvre, communiquez. L'un s'occupe du chicken loop, l'autre s'occupe du pilotage. Ne faites pas les choses en même temps, ne mettez pas tous les deux la main sur la barre parce qu'il y en a un qui va tirer à gauche, un qui va tirer à droite et puis on va se retrouver avec des à-coups et puis au bout d'un moment, le mec qui est en train de faire la manœuvre, soit il va lâcher le chicken loop, l'aile se retrouve larguée, fauche tout le monde au passage, c'est le bordel, soit le mec qui est en train de se hooker va se faire éjecter sur une erreur de pilotage. Donc moi, ce que je préconise, c'est que le pilote, celui qui avait le kite, garde le pilotage. Il est donc avec sa main ici en train de piloter. Il aide et il accompagne l'autre rider qui déhook et qui prend la connexion. Et une fois que l'autre rider est connecté, il attend que la main de l'autre rider soit posée pour la barre pour tout de suite libérer le contrôle et laisser le nouveau rider prendre le contrôle de son aile. Voilà, bah écoutez mes glissous, vous savez, vous passez le kite entre vous en toute sécurité maintenant. Privilégiez autant que faire se peut la méthode numéro 1. Vous serez moins en danger, vous mettrez moins en danger les autres. Et puis on évitera tous les sketchs qu'on peut voir sur la plage. Donc je le rappelle, si c'est possible de le faire dans l'eau, on le fait dans l'eau, c'est beaucoup mieux. On se retrouve demain pour cette fameuse vidéo sur le déhooké, comment attaquer le déhooké. Bah oui, parce que si on veut faire bien de le pass avant la fin de l'été, va bien falloir qu'on déhook. Donc d'ici là, moi je vous dis les glissous, n'oubliez pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Et on est 15 000 Wouh! Tirage au sort, très bientôt je vous annonce ça sur la chaîne. Restez connectés, likez, partagez, commentez, ça arrive très très vite. Allez, sur ce, à très bientôt mes glissous. Ciao!